Bienvenue à tous dans sa nouvelle édition Éclairage économique. Aujourd'hui, dans l'émission, nous pourrons aborder VITUS. VITUS, c'est quoi? Virtual Asset Initial Token Offering Services Act. Dans le cadre de cette émission-là, nous pourrons écouter un expert qui pourrait nous plus le VITUS. VITUS, je te connais, il fait nos différentes plateformes, billboard dans les journaux récemment. Aujourd'hui, nous pouvons donc faire le point, le VITUS dans éclairage économique. Le VITUS Act, qui veut dire Virtual Assets and Initial Token Offerings Services Act. Il y en a deux parties là-dedans. La première partie, c'est Virtual Assets. Traditionnellement, un asset, c'est quelque chose qui est là, ou détenu, ou qu'on attrape dans la main. Un virtual asset, c'est un asset qui existait dans le monde computer, mais qui est également une valeur. Si on a acheté, il peut monter, il peut descendre. Mais on peut avoir un accès physique à lui. Actuellement, on ne peut pas trouver. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça virtual. Virtual veut dire qu'il n'est pas real, physical in front of you. Et le virtual asset, il effectivement commencé quand une cryptocurrency est venue, spécialement Bitcoin qui est le plus populaire. Sur l'autre partie de cet acte-là, les Initial Token Offerings. Et Initial Token Offerings, le mot token est important là, token veut dire un jeton. Quand vous créez l'environnement, on the first day, vous issue one coins ou bien one tokens qui représentent quelque chose. Les capable de comparer avec une compagnie dans la bourse première fois, les gens qui sont initial shares qui est vendé pour acheter et par la suite once qui dit mon fini acheter, il est capable aller un échange là sur man valeur pour monter. Donc ça appelle ça initial token offering. Donc le tous les deux ensemble, c'est le virtual assets et puis le initial token offering, ça là régulate les deux parties. Dans la juridiction mauricienne, on n'a pas le droit d'offrir aucun service qui est listé dans la loi là, sans qu'il y ait une licence. Et qui fait sa licence là, c'est puisque FSI il a envie qu'il un opérateur ait une ligne de conduite. Parce que c'est un domaine nouveau, c'est un domaine côté il y a beaucoup de fraude qui déroulait, il y a beaucoup de gens qui est béané pour quelque chose qui actuellement pas existait même. Hein. Peut montrer où un échange, peut montrer un dimoun qui a venu, il dit oui, tu connais, il y a moi acheté, là aujourd'hui ça a augmenté. On appelle ça un bubbles. Donc, ça un service provider là, besoin un code de conduite. Et l'autre l'aspect là-dedans, c'est que un dimoun, ici, il n'a pas besoin de deal avec quelqu'un qui paie une licence. Puisque quand tout bon, mais j'ai un problème. Code pour capable de le dénoncer. Donc c'est ça un petit peu la philosophie et l'aspect de sa VITUS Act. Il y a un grand risque qui, du monde quand ils investissent, ils sont capables d'être finis par perdre toute la monnaie. Donc nous on a à peu près 3 objectifs avec sa nouvelle campagne qui peut venir là. Premier, c'est qui prendre conscience qu'il y a un cadre légal, donc pas opérer, pas avec n'importe qui service provider qui paie une licence. Deuxièmement, comprendre le produit là, vous connaissez qui quand vous pouvez causer avec ce là, tu vas t'extendre un service provider pas payer couillonnou. L'autre volet de nos campagnes qui nous fait là-dedans, c'est dire ok, tu as un peu de doute, tu comprends un tout petit peu, viens vers la FSI. Il y a une hotline. Et si je trouvais quelqu'un dans un cadre qui peut-être donne ce service là, mais il paie la licence, dénoncer tout ça, aspect-là, est important que le public connaît pour qu'il nous reste dans une juridiction very safe for investment. Bonjour Jessica Naga, ou un avocate et ou managing director de Digital Associates,
qui rôle un avocat dans FinTech? FinTech, c'est un mélange de finance et de technologie. Donc, il y a un avocat dans finance et dans technologie. Donc, nous faisons beaucoup plus advisory work. Donc, nous advisons une compagnie de technologie ou de finance. Et quand on ajoute les deux, c'est une vraie optimisation de produits financiers. Et dans notre affaire qui s'appelle blockchain, qu'est-ce que ça blockchain là et dans quelle mesure, comme on dit, dans un petit pays comme Maurice, à ce là qui nous peut prendre en considération des affaires comme Vitus Act, les points importants. Blockchain lie une façon de nous enregistrer information facilement et d'une façon qui nous dit décentralisée. Ça veut dire, nous prenons la banque, par exemple. Hein. Si la banque ramasse information pour une transaction, il garde cette information. Et il devient plus facile pour dire sans li, hack li, tamper with it. Blockchain, ce qu'il fait, c'est information-là, enregistrée beaucoup de différents ordinateurs et contrôlée par beaucoup de différents daemons. Et ces différents daemons-là confirment ma transaction et donc, pour capable hack une information le blockchain, ou bien hack tous ces différents computers-là. Et il est très difficile. Et donc, ça c'est un gros avantage. Et deuxième, ça veut dire qu'on peut accéder à une public blockchain, on peut accéder depuis partout. Et à cause de autant facile pour accéder, il fait une transaction facile. Pour un monde ordinaire qui suit un petit peu l'actualité, fait que là, c'est-à-dire qui, par exemple, Bitcoin se valait bien haute. Après, fait que là, il est à la Bitcoin a baissé. Mais finalement, c'est quelque chose de sain ou pas sain que du monde qui a investi ou non. Quand nous cause crypto-monnaie, me dit à nous faire très attention, nous make sure nous comprend, nous make sure nous gagnons nos informations bien, nous servir un advisor qui comprend et vous connaissez ce problème-là, il est beaucoup plus facile à se faire parce que FSI régule, quoi dire, ou pas pour capable faire business de virtual assets sans une licence. Donc nous pouvons nommer un service providers qui n'était vetted par FSI. Et non, ben crypto-monnaie qui fait pas bonne firme privée à l'extérieur, mais il y a aussi une crypto-monnaie qui fait pas bonne la banque centrale. Est-ce qu'il y a une différence là-dedans et que le public pour retrouver là-dedans? La crypto-monnaie, comme on l'a dit avant, est plus un investissement, est volatile et il a un risque. Mais seulement il a un mauvais nom quand en fait la technologie elle-même, elle est très bonne. Donc, comme la crypto-monnaie et non le Central Bank Digital Currency, ce qu'on appelle une crypto-monnaie issue par une Central Bank. Il est pareil comme la roupie mauricienne. Ça veut dire qu'il a la même valeur, il y a un legal tender, ou ça veut dire comme paiement partout. La différence, c'est qu'il prend tout le bénéfice de la blockchain que la crypto-monnaie et non. Ça veut dire qu'il transfère rapidement. Ou pendant downtime, ça veut dire ici où la banque fermée, comment dire, on a beaucoup de downtime avec la banque. Donc ici, ou pendant, il trade 24 hours a day, comment dire, il est automatisé. Hein. Quand Maurice amène sa régulation qu'il y a dans ce là, nous pouvons gagner un produit financier de plus en plus fort. Donc nous avons un virtual asset, c'est-à-dire si un dimul issue un stablecoin Maurice, parce qu'il est dans sa régulation là, il est plus secure. Dans une petite juridiction comme Maurice, un petit pays comme Maurice, est-ce que blockchain, fintech, cryptocurrency, crypto-monnaie, tout cela dans notre place dans l'avenir? On connaît beaucoup de bénéfices à la blockchain et à une technologie qui peut arriver grâce à la blockchain, autour de la blockchain. Donc, je pense qu'il est très important, qui dit éduque eux-mêmes, qui se lient, et non énormément d'informations gratuites en ligne qui nous capables de guetter. Parce que la blockchain est là, les puissances nous pays in the next few years. Et plus nous connaissons, plus nous pouvons servir. Et les pour bénéficier possiblement nous tous, si nous comprenons. Dylan Betchou, bonjour. Ou un dimoun qui fonde une compagnie qui s'appelle Zapproach, ou un opérateur dans FinTech. Et justement, dans FinTech,
nous sommes capables de dire qui où et que compagnie représente sa partie technologie là. Sa partie technologie et IT là. Dis-nous un petit peu aux compagnies qui font. Bon, avant tout, ma compagnie, ce qui est spécialisé aujourd'hui, c'est pour nous montre un payment gateway, nous montre e-wallet system et tout élément de digitalisation, y compris un système accounting, un système HR, et aussi nous montre un paiement, un website, e-commerce website. Et là, le secteur fintech, côté vraiment important, c'est surtout aujourd'hui, nous avons comment faire transaction à travers une application mobile, une application web, et pour faciliter un petit peu la vie. Mais fintech en lui-même, c'est juste une technologie qui nous peut donner dans la main consommateur pour ne pas mettre la clé pour faire une transaction financière. Dans fintech, il y a beaucoup de termes qui paraissent très compliqués, blockchain, AI, entre autres. Dis-nous un petit peu par rapport à ce terme-là, qui pour le Mauricien, il paraît un terme bien compliqué. Aujourd'hui, quand nous causons fintech, nous causons beaucoup de termes, de technologies qui peuvent venir dans international en lui-même. Nous causons blockchain, nous causons cryptocurrency, nous causons AI, aussi peut aider le secteur fintech pour qui, par exemple, on prend l'exemple AI. AI, c'est quoi? C'est tout simplement une application qui peut prendre des données pour faciliter une décision. Nous causons aussi blockchain. Blockchain aussi, quand nous causons compliqué, mais c'est comme une technologie, il y a une technologie pareil comme Internet, pareil comme mobile, pareil comme computer, c'est une technologie. Et tout simplement une technologie que nous sauvegardons les données, pas dans un système centralisé, mais dans un système éparpillé. Ça veut dire Decentralized Blockchain Ledger System. Dylan Betchou récemment fait introduire un cadre légal qui s'appelle Vitus, ou qui est une compagnie de fintech. Vous pensez aux concernés par ce cadre légal-là. Est-ce que ce cadre légal-là donne à une compagnie comme ou opérateur dans fintech l'opportunité? Et dis-nous un petit peu d'après où, est-ce qu'il y a un manquement auquel une compagnie comme ou peut faire face? Avec Vitus, ça lui permet un petit peu de lancer cryptocurrency ici à Maurice. Que nous, comme une compagnie fintech, nous avons l'occasion de développer cette application-là, développer un petit peu plus de technologie blockchain, développer cryptocurrency pour qu'ils soient capables de faire une transaction en low crypto avec international. Avec le secteur, nous avons un manquement de skills, quand nous disons qui a l'expérience dans le domaine, que nous avons beaucoup de manquements de développeurs qui travaillent le secteur blockchain, qui travaillent le développement AI. C'est un petit peu ça que nous trouvons un petit peu le manquement et que nous avons l'université besoin de plus de gens pour qu'ils soient capables de venir de nous un coup de main dans ce secteur-là et faire Maurice un fintech hub. Dylan Betchou, merci beaucoup pour toute cette précision et bon éclairage qui vous a amené pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup.